J'ai été touchée par un cancer du sein à 39 ans, alors que je vivais à l'étranger. Et mon expérience est rentrée en résonance avec celle des patientes qui vivent à la campagne, dans des petites villes, en banlieue et même au cœur des grandes villes. Nous étions très nombreuses à nous être senties isolées avec notre maladie et à être passées à côté d'informations ou d'adresses utiles. Et c'est de nos expériences vécues qu'est né en 2014 mon réseau cancer du sein. Mon réseau cancer du sein, c'est un réseau social qui est privé et qui est accessible par un site, mais aussi par une application mobile. Et le tout garantit l'anonymat. Alors, il permet d'échanger entre patientes ou entre proches, quel que soit son âge, quelle que soit la région. Des informations sur la maladie, mais aussi sur les traitements, et puis aussi sur toutes les astuces, comment on fait pour vivre avec cette maladie. Et dans l'annuaire, nous pouvons retrouver des liens utiles pour retrouver des associations, des adresses de kinés spécialisés, de boutiques, comment faire une cure thermale ou participer à un séjour thérapeutique. Le réseau permet d'accéder à des événements de proximité, mais aussi en ligne. Et ce qui est important, c'est la bienveillance sur ce réseau avec l'accueil de Fifi la débrouille, les astuces de Coco Boost et les bons conseils de Raymond la Finance. J'avais 1000 questions sur la suite, sur les protocoles, sur tout ce qui allait m'arriver et du coup j'ai navigué sur internet et c'est comme ça que j'ai découvert le réseau. Je faisais du dragon de boat et il y avait une kiné spécialisée et en fait c'est elle qui nous a parlé de mon réseau cancer du sein. En fait j'ai fait une recherche sur internet et ça m'a permis de trouver mon réseau cancer du sein. C'était tout au début, après le diagnostic, ça m'a fait arriver sur les sites. J'ai découvert mon réseau cancer du sein suite à ma récidive, donc en 2018, et c'est mon petit beau-frère qui l'a découvert sur les réseaux sociaux et qui m'a fortement conseillé d'aller m'inscrire sur ce réseau. Tout de suite, j'ai reçu énormément de soutien, énormément de réconfort de la part des autres roses qui étaient connectées. J'ai pu trouver les réponses aux questions que je me posais. Aussi tous les petits articles qui illustrent un peu tous les différents examens, les opérations. C'est le fait de retrouver du monde qui vive la même chose que nous. Moi, ça me permettait aussi de partager ma propre expérience. Beaucoup de vidéos qui sont réalisées, qui ont été réalisées par des centres anti-cancer qui sont mises sur le réseau. Et en fait, l'information est très accessible aussi. J'ai vu les échanges d'informations qui étaient plutôt très honnêtes. C'était des documentations que je me suis rendu compte que c'était assez surveillé par rapport à ne pas tomber sur des choses qui peuvent être fausses et déroutantes. Je me suis vraiment sentie accueillie, en confiance et que je pouvais poser toutes les questions et que j'avais toujours une réponse honnête. Ce qui m'a plu lors de mes premières connexions, quand on arrive, on est un petit peu timide. C'est de ressentir tout de suite cette intimité, j'ai envie de dire, et de se sentir vraiment comme à la maison. Je suis jeune, j'ai eu le cancer à 32 ans, donc je me sentais un peu toute seule et voilà pourquoi ça m'arrive à moi. Et le fait d'aller sur le réseau et de voir que non, j'étais pas toute seule, ça arrive à plein de femmes, à tout âge, dans toute la France. Donc moi j'y vais régulièrement, à peu près une fois par semaine, pour lire un peu les témoignages des autres roses, voir un peu où est-ce qu'elles en sont dans leurs étapes, échanger sur nos expériences, donner des conseils éventuels sur les différents effets secondaires qu'on peut avoir, par exemple notamment sur la chimio, sur la perte des cheveux. Ça permet d'être un peu moins seule face à tout ça et donc voilà, et de soutenir aussi celles qui des fois sont un peu mal ou sont dans l'attente de résultats et ont besoin un peu de soutien, de trouver des personnes avec qui on peut se trouver des points communs, d'avoir des gens avec qui on peut se retrouver assez proches finalement. Même si on ne se connaît pas, on est super proches. De la joie en fait d'aider, de donner, c'est pas des conseils, mais de pouvoir donner aussi du réconfort aux femmes qui sont sur le site. J'habite une toute petite ville de province où il y a quelques soins de support, mais très peu. Et j'ai eu accès à des soins de support en distanciel, mais aussi à des échanges sur les cafés avec les autres patientes et aussi les autres réseaux de patients en réseau. Je fais partie des anciennes
et j'essaye du mieux que je peux, en tout cas, de réconforter et d'accompagner les nouvelles qui arrivent dans ces parcours de soins qui sont quand même bien difficiles. Fonce, tu vas trouver des réponses à tes questions, tu vas trouver énormément de soutien, énormément de bienveillance surtout de la part des autres roses. Et on ne parle pas non plus que du cancer, on parle aussi de nos vies, on échange sur nos expériences. Il y a de la bonne humeur, il y a un super état d'esprit. Et on ne juge pas, on peut être nous-mêmes, naturels, on peut poser toutes les questions qu'on veut et c'est ça qui est top, quoi. Si elles ont des doutes, des peurs, qu'elles viennent avec nous les partager. On sera là pour les soutenir. Le réseau est confidentiel, donc ça c'est important aussi si on ne veut pas effectivement que ça se retrouve sur la place publique, tout ce qui nous arrive. Qu'on a vraiment accès à cette information que je trouve très accessible et très qualitative. Si on trouve de la bienveillance, de la solidarité, des partages d'expériences, on sait qu'il peut avoir confiance à ce qui est dit parce que je sais que les administrateurs surveillent de près. Quoi de mieux que d'être ensemble, c'est-à-dire ne pas rester seul. Et puis de se sentir en sécurité, pour moi, c'est vraiment 2 critères hyper importants, surtout dans notre croisade.